Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je suis Julien Flo du site graphceobourse.fr et on fait le point ensemble chaque week-end donc sur ce qui s'est passé sur les marchés financiers, notamment sur le CAC 40, les différents indices boursiers, les matières premières, la paire euro-dollar, et puis on fait le point ensemble sur les actions qu'on avait pu recommander les semaines d'avant, on fait le suivi, et puis sur les potentielles nouvelles opportunités qui commencent à se faire rares, puisque comme j'avais pu le répéter déjà dans diverses analyses, le CAC 40 était très fragile et cette fin de semaine, il a craqué. Mais ce que l'on va voir, c'est qu'il a craqué, oui, mais il n'est pas encore temps de paniquer et on va voir tout de suite par rapport à l'analyse du CAC 40. Mais avant ça, comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos et que vous voulez me motiver à continuer, n'hésitez pas à mettre un paquet de likes bleus. Vous avez donc les pouces bleus en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, ça vous permet de ne rien louper, aucune vidéo et aucun conseil. Et puis, que vous soyez débutant ou moins débutant, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien également pour télécharger tous mes conseils pour vous lancer du bon pied et surtout pour gagner avec plus de régularité. Avant de refermer cette parenthèse-là et de passer au CAC 40, sachez que mardi, je vais lancer la mise à jour de GraphCO Signal. Pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce qu'est GraphCO Signal, c'est tout simplement mes indicateurs maison que vous pouvez voir en dessous de chaque graphique. Donc il y a deux indicateurs, GraphCO Signal qui vous donne la tendance générale de l'indice, de la matière première, de la devise ou de l'action en question, et puis l'indicateur GraphCO moindre risque signal qui lui vous donne le signal d'achat ou de consolidation ou de vente par rapport pareil à un titre, à un indice, une matière première ou une devise. Donc ça fonctionne très simplement et ça vous permet tout simplement avec ces indicateurs là de voir et de penser ce que moi je pense quand je regarde un graphique boursier. Donc c'est tout simplement une aide à la décision pour vous. Donc ce module-là, normalement, il est intégré uniquement à la stratégie du moindre risque et à sa version pro. Exceptionnellement, donc mardi, je vais lancer la mise à jour gratuite. Donc c'est-à-dire que vous payez une fois et derrière vous avez les mises à jour qui sont gratuites à vie. Pourquoi je fais une mise à jour? Pas parce que les indicateurs sont mauvais, non, c'est pour les améliorer encore plus. Pourquoi? Parce que les indicateurs, il faut donc les améliorer et pour pouvoir les adapter à l'environnement de marché. Comme l'environnement de marché est en train de changer, et bien tout simplement, j'ai fait des améliorations et donc des adaptations mineures sur les indicateurs qui vous permettront d'avoir une meilleure détection et donc d'avoir une analyse et une détection qui est affinée. Comme d'habitude, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que quand je sors une mise à jour, je permets aux personnes qui n'ont pas encore les différents indicateurs, donc l'atelier GraphCO Signal qui renferme ces indicateurs-là, de pouvoir y accéder seul, c'est-à-dire sans avoir à racheter tout le pack de la stratégie du moindre risque, etc. Donc mardi, toutes les personnes qui ont déjà GraphCO Signal auront et recevront une mise à jour, que ce soit dans leur espace de téléchargement et derrière on verrait une notification par email pour vous dire quand est-ce que c'est disponible. Et les personnes qui n'ont pas GraphCO Signal donc auront la possibilité d'y accéder à cet atelier GraphCO Signal qui renferme les indicateurs plus l'explication de l'installation et de la mise en pratique et de l'utilisation. Et donc tout simplement vous pourrez avoir accès à tout ça mardi. La semaine prochaine je mettrai à jour également les screeners du logiciel d'aide à la décision qui permettent donc de détecter les actions et de gagner énormément du temps, et ça je vous en parlerai le week-end prochain parce que là aussi j'ai mis en place un certain nombre d'améliorations pour affiner encore la détection. Et ça, par contre, ça sera disponible que mardi prochain, une mise à jour mardi prochain. Donc, pour éviter que vous mélangez les pinceaux, justement, donc je subdivise les deux mises à jour. GraphCO Signal et les indicateurs maison de GraphCO ce mardi.
Et le mardi de la semaine d'après, donc ça sera au tour du logiciel d'aide à la décision, donc d'avoir un petit refresh au niveau et une mise à jour. Et donc pareil, la possibilité pour les personnes qui ne l'ont pas, de ne pas racheter tout le pack de la stratégie du moindre risque et d'uniquement acquérir le logiciel d'aide à la décision, ce qui permet de réduire le tarif et de tout de même avoir donc tous ces outils-là, puisque j'en ai souvent la demande. Je referme cette parenthèse-là et on attaque tout de suite avec le CAC 40. Donc, ce que je disais, là, que ce soit la semaine dernière et au fur et à mesure de cette semaine, c'était qu'on était resté et on demeurait dans une consolidation. On avait eu un beau rebond sur la base des 5120 points. Hein. On avait eu un beau rebond, mais ce rebond-là, c'était RT aux 5250, 5270, 5280 points. Et j'avais dit justement que sous cette zone-là, 5270, 5280 points, on restait et on demeurait dans une consolidation, dans une correction congestion, et que ce n'est que sur cassure donc de notre trendline baissière ici que l'on relancerait la hausse, en restant en dessous, et plus longtemps on restait en dessous, et plus justement on risquait de fragiliser la tendance, et j'avais notamment à noter que si on revenait sous les 5180 points, et ben ça validerait cette fragilisation. Et donc cette fragilisation, et bien on a eu ce retour sous les 5180 points aujourd'hui, et donc ça n'a pas loupé, hein. Vous avez vu le marché à ce qu'on dit, on dit qu'il dégueule, hein, de market is puking en anglais, donc le marché a dégueulé tout de suite dès la cassure de ces 5180 points, ce qui veut bien dire la pertinence de ce niveau. On n'est pas venu n'importe où, et c'est pour ça aussi que je dis oui, on corrige, oui, on est dans une correction, mais on reste dans la figure, vous voyez. Alors, on a plusieurs figures. Pourquoi on a plusieurs figures? Parce que on a justement une connexion entre plusieurs supports obliques sur les mêmes niveaux. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il est inutile de paniquer pour le moment. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a ce support oblique ici, ce support oblique là, encore un support horizontal ici, et derrière un support oblique haussier qui remonte. Donc on a une zone ici entre les 5075 points, 5100 points, qui est une grosse zone de support. Pour moi, si on arrive à se maintenir, et je pense qu'on va réussir au moins pour un rebond technique à se maintenir sur cette zone-là, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, on reste dans une correction, ça reste très fragile, il faut rester prudent, mais on n'est pas encore dans un mode où le marché va paniquer et un petit peu tout balancer à la vente. Donc là, ça peut être intéressant la semaine prochaine d'observer justement la capacité du CAC 40 de conserver ce support-là et de voir la force du rebond. Il n'en reste pas moins que tant qu'on va rester sous les 5220 points dorénavant, hein, j'abaisse mon niveau de 5270 à 5220 points, tant qu'on reste sous les 5220 points, on reste en mode correctif. Donc le zigzag peut encore continuer, mais on va rester en mode correctif dans une figure en biseau descendant. Donc tant que cette figure-là n'est pas cassée à la hausse ou à la baisse, on n'a pas encore une tendance à privilégier. Par contre, si on venait à casser à la baisse, donc à passer sous les 5075 points, il y aurait a fortiori très certainement une certaine panique. Si on passe sous les 5075 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés américains également commencent à dégueuler, ce qui n'est pas encore le cas. Si on regarde aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors que le CAC 40 a quasiment accusé 2% de baisse au plus bas, les indices américains, eux, sont à moins 0,3, moins 0,4% et continuent à naviguer proche de leur plus haut historique. Ce qui laisse à penser que le marché européen, d'une part, corrige et donc sous-performe les marchés américains. Mais si les marchés américains devaient se retourner, ça laisse une énorme marge potentiellement de panique baissière sur les marchés européens. Et donc c'est ça sur lequel pour le moment il ne faut pas paniquer puisqu'on n'a pas d'indice, mais sur lequel il faut rester très prudent. Donc 5075 en zone pivot. Si on venait à casser ce support des 5075, on irait très certainement chercher la zone des 4980 à 5000 points assez rapidement, où on retrouverait là aussi un important support. Ce qui met un petit peu du mal sur le CAC 40, c'est essentiellement les valeurs automobiles aujourd'hui. On a pu voir que notamment les valeurs pétrolières et les valeurs bancaires ont baissé, mais moins que le CAC 40. Donc c'est surtout l'automobile qui pèse actuellement. Donc il faut se méfier également, c'est que si le secteur bancaire venait également à corriger bien plus, eh bien évidemment ça ajouterait à l'effet panique sur le CAC 40. Donc pour le moment, je dirais qu'on est au milieu du gué, on reste en mode correctif, mais on n'est pas
en mode de panique tant qu'on tient les 5075. On voit que sur le RSI également, on est en train de revenir sur un support oblique. Donc ce qui va être très intéressant à regarder la semaine prochaine, c'est justement cette capacité du CAC 40 à bien nous prouver avec des mèches basses que la zone des 5075-5100 points est une zone solide de support sur laquelle il va se baser pour lancer un rebond. Et il faudra identifier du coup la force de ce rebond-là pour savoir derrière qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite. Toujours est-il que sous les 5220 points, le marché est correctif. Et donc, il faut rester très prudent. Et les positions acheteuses, si on les prend, c'est avec des stop-loss qui doivent être rapprochés le plus possible pour éviter, en cas de baisse, pour pouvoir larguer le plus rapidement possible. Donc, si on regarde ce que ça donne sur d'autres indices, donc au niveau du DAX, on voit qu'on a eu une forte chute également, mais que là également, on est en train de revenir dans cette zone des 12 110. On voit 12 180 points, qui est une zone de support également, donc à observer la semaine prochaine. Au niveau du Dow Jones également, on ne fait pas grand chose tant qu'on tient les 21 500 points, ça reste haussier. Si on vient à casser les 21 500 points, on lancerait potentiellement une consolidation, mais qui ne deviendrait correction que sous les 21 400 points. Et là par contre, si on passe sous les 21 400 points, ça risque également de ajouter à l'effet potentiel panique qui pourrait advenir sur le CAC 40 et donc à la méfiance que vous devez avoir sur votre portefeuille et à la protection potentielle. Alors comment protéger votre portefeuille? C'est simple, soit vous rédigez un petit peu la voilure, donc le but du jeu c'est de vendre ce qui ne marche pas, de vendre la moitié de votre position de ce qui est un petit peu fébrile et de conserver ceux qui marchent en attendant tant que ça marche. Et donc, comme ça, de mettre un maximum de liquidité de côté. Par contre, vous pouvez protéger également en utilisant le BX4, qui est un tracker qui va répliquer la baisse de l'indice CAC 40 avec un effet de levier 2. Ou pour celles et ceux qui ont suivi mon atelier de formation pour vendre à découvert, vous pouvez essentiellement vendre à découvert également des valeurs. On a pu voir que sur des valeurs comme Air France, par exemple, vous aviez une forte volatilité, on va y revenir, et également des ventes à découvert sur le secteur bancaire ou sur le secteur automobile fonctionnaient très bien. Donc on voit qu'au niveau des marchés américains, on est très haussier. Pour le moment, il n'y a rien à dire. On voit sur le Nasdaq, tant qu'on ne passe pas à nouveau sous les 5800 points, là également, on n'a pas de grosse correction à envisager. Par contre, si on vient à passer sous les 5800 points, ça rajoutera à la grande prudence qu'il faudra avoir sur le CAC 40. Si on passe au niveau des matières premières, donc forcément on a un petit peu une peur sur les marchés, bien que c'est surtout une peur sur le marché européen, pas encore sur le marché américain. Et donc on a l'or qui commence à bien rebondir également, l'argent également qui rebondit bien, et donc qui commence à conserver ce qu'on avait pu dire donc les semaines précédentes, qui petit à petit nous donne encore plus de pertinence à notre scénario haussier à plus long terme, même si on n'a pas encore des signaux d'achat qui sont libérés. Pour le moment, c'est plus des rebonds haussiers qui sont mis en place. Au niveau du cuivre également, on continue la hausse, rien à dire, on reste aussi au-dessus des 2,67. Au niveau, je vous avais parlé du café la semaine dernière pour un rebond technique, il est en train de se mettre en place, doucement mais sûrement. Donc ensuite, le maïs également, je vous avais dit qu'on était dans un mode zigzag, mais que pour moi, dans la zone des 390 $, ça restait quand même très intéressant, très positif. Le blé, lui, continue de consolider, mais au-dessus de la zone des 486 $. On va rester positif également. Le sucre est en train de mettre en place un rebond technique, mais c'est un rebond technique dans une tendance baissière de long terme. Le riz, lui, reste haussier pour le moment, rien à dire, au-dessus des 11 $. Et derrière, pour finir, on va finir par le pétrole. Et donc au niveau du pétrole, on tient bien un rebond technique qu'on est en train de mettre en place. La relance haussière ne se fera qu'au-dessus des 52 $. Et il va vraiment falloir qu'il y ait cette relance haussière si on veut croire à la hausse des indices boursiers. Si on repart en tendance baissière, ça ne fera que renforcer l'effet panique potentiel sur le CAC 40 et les autres indices majeurs. Donc là, très important, la semaine prochaine, la capacité de conserver les 48 $, a fortiori les 46,70.
pour continuer à y croire dans ce rebond technique et donner un petit peu d'air au marché. Sinon, il faudra être très prudent. Au niveau de la paire euro-dollar, donc je vous disais la semaine dernière que la hausse n'était pas finie et vous voyez donc on est revenu sur cette trendline que j'avais tracée il y a bien longtemps et qui avait servi de support, qui derrière avait servi de résistance et dorénavant sert à nouveau de résistance. Donc on devrait avoir une consolidation sur la paire euro-dollar, mais qui ne remet pas en cause la tendance haussière. Hein. Consolidation qui va rester maigre tant que l'on reste au-dessus de ce support oblique sur le RSI, comme on peut le voir. On reste globalement très positif sur la paire euro-dollar, mais dorénavant, hein, on commence à attaquer le dur au niveau des résistances. Sans plus tarder, on passe aux actions. Alors, je vais faire un point pas que sur les actions qui sont intéressantes et les opportunités, puisque forcément, il y en a moins. Par contre, on fait le point également sur toutes les recommandations qu'on avait pu faire. Comme ça vous permet d'avoir un éventail et un suivi quand même assez large. Agrogénération, on n'a plus de volume, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça reste en tendance haussière long terme au-dessus des 44 centimes d'euros. Air France, je vous avais dit, qu'était donc, c'est ce qu'on peut appeler une bulle ou une hausse exponentielle. Donc forcément, vous avez toujours à un moment donné un retour de bâton, mais ce retour de bâton, c'est pas en 2 séances que vous retournez une tendance haussière qui est là depuis plus de 6 mois. Donc il y a fort à envisager que vous aurez un rebond technique qui sera tout aussi fort et donc une énorme volatilité sur l'action Air France à attendre. Qui dit énorme volatilité dit intérêt certain pour la trader, mais la volatilité, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est difficile à trader, et donc il faut forcément être formé au préalable avant de commencer à trader, sinon la volatilité va influencer grandement vos émotions, et vos émotions vont influencer vos décisions, et donc vous n'allez pas suivre votre stratégie avec discipline. Donc attention à la volatilité, ça peut vous mettre en danger. Donc là, ce qui va nous intéresser sur Air France, on le voit, on a déjà rejoint un support sur les 11,40, 11,38, et on devrait avoir un second support potentiellement sur les 11,24. Donc dans la zone des 11,40 à 11,24, un spéculateur sera intéressé pour acheter du Air France pour uniquement jouer un rebond technique très court terme, puisque maintenant le titre va certainement zigzaguer très fortement. Donc vous le voyez, la semaine dernière, je vous avais dit que le signal de vente viendrait de la cassure du support horizontal sur le RSI, et donc ça n'a pas traîné. C'est pour ça que l'analyse technique est une prophétie autoréalisatrice. C'est tout simplement parce que quand je vous dis des choses, je ne suis pas le seul à le voir. Et donc, tout le monde, en fait, prend la même décision au même moment, et surtout les gros. Donc, c'est pour ça que, parfois, c'est bien avec les indicateurs graphes au signal, justement, ça vous permet d'anticiper. Donc là, pour un titre comme Air France, quand on décide de le trader à très court terme, que ce soit pour une vente à découvert et prendre la position pour que ce soit pour jouer le rebond technique, hein, c'est pas sur une unité de temps journalière que vous allez prendre vos décisions, même si le journalier permet de spotter des supports et des résistances, mais c'est sur une unité de temps beaucoup plus courte, donc certainement du 1 heure, voire du 15 minutes. Et donc, ce que j'ai pas dit, c'est que les indicateurs GraphC au signal et GraphC au moindre risque signal fonctionnent sur toutes les unités de temps. Ils vont vous donner les signaux, que ce soit sur du 1 heure ou du 15 minutes. Je referme la parenthèse. ArcelorMittal, on consolide comme l'ensemble du marché, mais c'est bien normal après un rebond de 4 euros. Hein. Donc là, pareil, pour moi, on attend sagement que la consolidation se fasse avant de revenir sur le dossier. Areva, il y a un projet d'OPR, donc pour retirer l'action de la cote à 4,50 €. Donc graphiquement, ça devenait très intéressant, il y avait du volume, etc. Mais concrètement, dorénavant, avec le projet d'OPR à 4,50 €, c'est pas intéressant de prendre position. Atari, donc consolide, etc. Ça, c'était typiquement une action qui était repérée par les indicateurs et par le logiciel d'aide à la décision. Rien à dire. Au Plata, par contre, ça reste une tendance baissière, ça reste spéculatif. Oui, j'ai personnellement pris une grosse position. Je pense que c'était une mauvaise décision. Pour être vraiment en moindre risque là-dessus, sur un rebond moindre risque,
c'est uniquement le dépassement des 40 centimes d'euros qui permettra un petit peu d'apaiser et de revenir sur une situation un peu plus tangible, normale et jouable à plus long terme sur l'action. Tant qu'on reste sous les 40 centimes d'euros et a fortiori sous les 34 centimes d'euros, c'est uniquement de la spéculation, c'est uniquement des rebonds techniques très spéculatifs, très court terme, et potentiellement l'action n'a pas terminé sa tendance baissière. Donc il faut rester extrêmement prudent, c'est uniquement pour des spéculateurs avertis, et donc il faut gérer avec la taille, son risque avec la taille de position et éviter d'investir trop lourdement. Personnellement, j'ai cru hier avec les volumes qu'on allait partir, j'ai voulu spéculer, j'ai mis une position trop importante, et aujourd'hui je me retrouve un petit peu piégé avec une position qui est trop lourde par rapport au risque de cette position. Donc c'est une erreur. J'attends potentiellement que le marché me donne une porte de sortie, mais a fortiori, je vais certainement payer cette erreur-là. C'est pas grave, c'est normal de faire des erreurs, mais il faut en avoir conscience. Donc voilà, typiquement, je suis certainement trop gros. Et même si je viens à bien m'en sortir et à gagner, c'est ça aussi la différence entre un bon trade et un mauvais trade. Un bon trade, c'est pas forcément un trade sur lequel vous gagnez de l'argent, et un mauvais, c'est pas forcément un sur lequel vous perdez de l'argent. Un bon trade, c'est celui où potentiellement vous avez perdu de l'argent, mais vous avez suivi votre stratégie avec discipline. Un mauvais trade, c'est celui où, même si vous avez gagné de l'argent, vous n'avez pas suivi votre stratégie avec discipline, donc c'est un mauvais trade, et tôt ou tard, vous le paierez, donc il faut en prendre conscience. Donc typiquement, ma reprise de position sur Europlata, c'est un mauvais trade, même si j'arrive à m'en sortir avec 0 € ou même en gagnant quelques euros, ça restera un mauvais trade, et il faut que ça reste dans votre tête comme ça que c'était un mauvais trade, et donc il faut éviter de le répéter tout simplement. Aviation, la tech horaire, on reste très positif au-dessus des 4,05 €, 4,17 € a fortiori. Bourbon, j'avais joué le rebond technique, j'ai soldé en attendant pour le moment, donc ça continue à bien tenir. Sur consolidation, j'y reviendrai, la zone des 8,40 € à observer. Carrefour, on a eu un rebond technique, mais vous voyez, ce rebond technique a été stoppé par les 22 €, donc c'est assez moche. Dorénavant, on va plutôt rester à l'écart de Carrefour, sous les 22 €. C'est redevenu dangereux. Serenis également, on va repasser à l'écart. C'est en train de redevenir dangereux avec des volumes en hausse, mais vous voyez pas mal de volatilité. Donc tant qu'on ne revient pas au-dessus des 1,95, on restera à l'écart. CGG également, c'était intéressant, je vous avais dit la semaine dernière, ça a capoté, donc ce n'est plus intéressant, on restera à l'écart également. Cibox, la semaine dernière, je vous avais dit, c'est très spéculatif, ça peut faire comme Avenir Télécom. Ben voilà, pouf, ça l'a fait. Donc vous êtes passé de 0,12 à 0,16. J'espère que vous avez pu profiter de ce trade-là. Et voilà, avec ne serait-ce qu'un trade comme ça, vous vous remboursez complètement la formation, et ce que vous apprenez à la formation et les indicateurs que vous obtenez lors de la formation, eh ben, c'est disponible derrière à vie avec les mises à jour gratuites à vie également. Donc c'est vraiment un investissement que vous ne regretterez pas, et d'ailleurs vous pouvez voir tous les utilisateurs ne le regrettent absolument pas. Claranova, donc je vous avais dit la semaine dernière, hop, on fait le rebond technique avec un pullback en retracement sur cette figure-là. Donc c'est ce qui a eu lieu. Donc là, on est en train de refluer dorénavant. On observera la zone des 41 centimes d'euros pour éventuellement chercher un support. Crédit Agricole a lâché son support, c'est pour ça que j'étais parti en vente à découvert aujourd'hui. J'ai racheté ma vente à découvert parce que j'aime pas, je voulais tout simplement pas la conserver sans savoir ce qu'allait faire le Nasdaq notamment, et puis les indices américains ce soir. Éventuellement, je reprendrai la position lundi, mais comme on est revenu sur une zone de support 5075, 5100 points, il y aura au moins, je pense, un rebond technique qui permettra soit de reprendre des positions acheteuses, soit si ce rebond est trop faible, de reprendre des positions de vente à découvert. Donc là, pour le moment, j'ai pris mes profits. Ça sera pour la semaine prochaine de potentiellement jouer une nouvelle vente à découvert, mais cette fois-ci un peu plus long terme, à savoir mercredi, dernier jour du mois SRD de juillet. Donc on évitera aussi de prendre des positions juste avant pour éviter la prorogation qui coûte cher.
Ça, c'est pour celles et ceux qui utilisent le SRD. Donc, au niveau de l'analyse graphique, donc on observera essentiellement ce support ici des 14,20. Hein. S'il vient à lâcher, on observera la zone des 14 euros. Et derrière, on devrait mettre en place également une correction sur les valeurs bancaires, le crédit agricole en particulier. Crossject également, ça commence à pas mal faiblir, méfiant si on passe sous les 6,20 €. Deinov à long terme, je reste positif au-dessus des 2,05 €. Diaxonite également à long terme, je reste positif au-dessus des 29,30 centimes d'euros. EDF, j'ai pris mes profits sur EDF tout simplement parce que le rebond technique était faiblard et donc avec la baisse du CAC 40 également, j'ai pas voulu prendre de risque. Tout retour dans cette zone-là, de toute façon, dans la zone des 8,40 €, 8,50 € me refera prendre position, hein, certainement à plus long terme. Pour le moment, il faut la laisser un petit peu mûrir. Egide, on reste positif à long terme sur la valeur au-dessus des 2,60 €. Eramé, je vous avais dit donc de continuer à suivre la valeur. La hausse s'est poursuivie. On a une consolidation maintenant qui se met en situation au-dessus des 48 €. On reste positif. Euronav également, j'ai pris mes profits, vous le voyez. On va placer cette résistance ici. Donc le signal d'achat moins de risque interviendra sur cassure de ces 7,05 €. En attendant, on reste en attente sur le titre. Europa Corp également continue de bien tenir la zone des 3,75 €. Hein. Là également, le signal d'achat viendra de la cassure des 4,03 € et surtout des 4,20 €. Mais tant qu'on reste dans cette zone-là, c'est une zone à observer de près. Si on recasse à la baisse, évidemment, on laissera de côté le titre. Par contre, si on tient bien cette zone-là, ça sera une zone d'accumulation, sachant que maintenant, dans une semaine, vous avez Valérian qui sort. Les premières critiques sont pas très bonnes, c'est des critiques américaines, mais bon, c'est surtout le nombre d'entrées qui va faire la différence. Gossin également, comme d'habitude, je vous dis, il n'y a plus de volume maintenant, donc ce qu'il faut attendre, c'est une cassure des 28-29 centimes d'euros éventuellement pour revenir à l'achat. En attendant, on reste à l'écart. Gemalto, on continue de tenir cette zone des 54 €, donc on reste positif au-dessus de cette zone-là, sinon ça bouge pas trop. Genfit, on est revenu sur notre support oblique. J'ai tenté l'achat, je l'ai loupé pour quelques centimes d'euros pour jouer un rebond technique. Hein. Donc tant qu'on tient ce support oblique là, c'est un support qu'on peut utiliser pour rentrer à l'achat. Mais on le voit, hein, tant qu'on va rester dans cette zone là, ça va être une zone plutôt neutre. Il faudrait revenir au-dessus de la zone des 29 € et à fortiori casser la zone des 31 € pour véritablement lancer une grosse spéculation haussière. Si on vient à passer et à casser par le bas cette oblique haussière ici, donc support, hein, évidemment il faudra abandonner le trade, on aura une forte dégradation de la tendance. Genomic Vision également, on a une dégradation, donc sous les 3,90 € pour le moment, on restera à l'écart. Ingenico Group, je vous avais dit la semaine dernière et la semaine d'avant, donc ici de jouer l'achat et puis ici de le conserver. Hein. Donc là, on a eu un pic haussier, on va rester globalement haussier au-dessus des 80,65 €, 85,65 €. On peut conserver la position pour une continuation haussière. Si on vient à passer en dessous, on ira refermer ce gap-là. Et ça voudra dire tout simplement que le Ingenico ne baisse pas parce qu'elle a besoin de baisser, mais parce qu'elle suit la panique potentielle sur le CAC 40. Logique Instrument, je pense que je continue mon avis positif sur la valeur au-dessus des 90 centimes d'euros. Mastrad, spéculative également, mais avis positif maintenu au-dessus des 73 centimes d'euros. Attention à la volatilité et au manque de volume là-dessus, hein. Donc taille de position à adapter. Monakea également, je pense qu'il y a un rebond technique à faire, mais vraiment un rebond technique court terme. Donc c'est uniquement pour des traders court terme. MBWS, ça se maintient bien. Je continue à rester positif sur la valeur au-dessus des 15,50 €. Nirstar, ça se tient très très bien également. Je reste positif au-dessus des 5,30 €. C'est le dépassement des 5,70 € qui permettra de lâcher les chevaux. Avant de passer à Paro, passons à Orange. Donc on a eu le rebond technique sur notre support oblique. Donc tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de panique. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la phase de congestion en cours. Il faudrait repartir par le haut donc pour relancer la hausse. Si on casse par le bas, on lance la tendance baissière sur le titre.
Paro, pour moi, donc je vous avais dit, se maintient très très bien, et donc c'est confirmé aujourd'hui. Pour moi, ça reste une valeur très positive à long terme à conserver. Peugeot, donc, a fait comme le secteur automobile aujourd'hui. Donc après, potentiellement un triple top, faut se méfier. On est revenu sur la zone de support. La zone de support à 18,20 a tenu pour le moment. Donc tant qu'on ne la casse pas à la baisse, il n'y a pas encore de quoi paniquer, mais c'est quand même un gros chandelier baissier. Ça va laisser des traces. Prologue également, on reste positif, mais on le voit bien, c'est le dépassement des 92 centimes d'euros qui est vraiment important pour le titre, pour lâcher les chevaux. Si on vient à repasser sous les 85 et a fortiori sous les 82 centimes d'euros, eh ben, tout sera à refaire et je larguerai certainement ma position. Safe Orthopedics, valeur spéculative en tendance baissière indéniable, mais on a des gros pics de volume. Ça commence à devenir franchement intéressant pour jouer un rebond technique spéculatif. J'ai personnellement pris position. Sensorion est en train de revenir sur une zone de support pour un rebond technique intéressant, donc potentiellement dans la zone des 5 euros, 5,10 €. Solocal Group est en train de jouer avec son support également entre la zone des 1,04 et 1,01. On va rester positif, hein, mais c'est bien un dépassement des 1,12 € qui permettra de relancer la hausse. Là, on est plutôt dans une zone de faiblesse, donc avoir la capacité du titre à se servir des supports pour relancer sa hausse. Technip également, donc j'ai pris mes profits également pour éventuellement me replacer plus tard. Donc pour le moment on attend, on reste dans un rebond technique et un petit peu poussif et fragile, on le voit. Et pour le moment on tient les supports, donc cette zone des 23,90 € est importante pour la suite. Si on casse, on devrait revenir dans cette zone des 23,40 € et là il faudra commencer à redevenir sceptique. Même chose sur Vallourec, hein. On est en train de revenir sur une zone de support dans la zone des 5,40 €, absolument à tenir. Si on la casse à la baisse également, on redeviendra sceptique. Adosia, je vous en ai parlé la semaine dernière, on surveillera, tiens, on l'a testé aujourd'hui, on surveillera ce support des 19 €, très important, 18,80 €, 19 € à tenir sur dépassement des 20,45 €. On a le signal d'achat et on passera à l'achat, mais pas avant. Donc pour le moment également, on est entre deux eaux. Vous avez potentiellement Avenir Télécom, on ne reparle pas, en consolidation, c'est normal, valeur très spéculative, hein, il faut savoir prendre ses profits là-dessus et on peut voir GrafCO Signal avait donné parfaitement le signal d'achat et également en janvier dernier, hein, c'était le cas aussi. Biofitis également consolide bien, là une autre valeur sur laquelle on avait pu obtenir les signaux d'achat bien en avance et dont vous avez été nombreux à profiter et donc à vous rembourser les formations et j'en suis très content pour vous. On devrait revenir, on le voit, dans cette zone des 3,60 € à 3,50 €, hein, dans une zone de support intéressante pour au moins un petit support. Nextedia, de manière très spéculative, on a très certainement un rebond technique à jouer. Alors je pense pas qu'il faut être très gourmand là-dessus, 1,16 € à 1,20 € dans un premier temps, hein, surtout si on a un retour de volume. Attention, on n'a pas énormément de volume, donc on a potentiellement là un rebond technique à jouer. Évidemment, scénario caduc, hein, si on repasse sous les 1,03 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Medacis, ça fait partie des actions qui graphiquement sont très belles, mais vous voyez les volumes, il n'y a rien. Donc à éviter tant qu'il n'y a pas de volume, mais à se garder sous le coude parce que ça reste une bonne configuration. Alors, Poxel nous a fait un petit rebond technique ici, on le voit sur la zone des 5,90 € et il a bien du mal à s'affranchir des 6,30 €. Si on arrive à s'affranchir des 6,30 €, ça sera positif pour la suite, hein. On reste évidemment dans une correction, hein, fortement baissière. C'est bien le dépassement des 6,60 € et à fortiori le dépassement des 7 € qui permettrait de se remettre dans une bonne configuration long terme sur le titre. SP Dupont, également une valeur très spéculative, une penny stock. Ce qui m'intéresse sur la valeur, c'est la tenue des 16 centimes d'euros. Pourquoi pas initier une position des 17, sur 17 centimes d'euros, mais pas plus grosse que 1 ou 2% du capital là-dessus, hein, parce qu'on peut rester bloqué très très longtemps. C'est bel et bien le dépassement des 19 centimes d'euros qui remettra le titre sur de bons rails, donc à observer. Terraclion également, on a quelque chose qui deviendrait intéressant sur dépassement des 5,45 €. Là également, pas beaucoup de volume, donc méfiance.
Teradiag, donc on avait eu, je vous avais parlé du rebond technique, on l'a eu, et là on tergiverse, mais on reste au-dessus de la zone des 2,40 €, donc potentiellement pour jouer un deuxième effet qui se coule du rebond. Mais là également, on n'a pas énormément de volume et le potentiel sans news ne semble pas non plus énorme. En gros, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Spineway, vous avez été nombreux à m'envoyer des mails pour me remercier. Donc avec ce pic haussier là, vous êtes sorti avec une bonne plus-value. Ça reste globalement haussier à long terme, tant qu'on reste au-dessus des 3,40 €. Et puis spéculativement, vous m'avez demandé ce que je pensais de Visiomed, c'est très spéculatif. Et vous voyez, le titre est très difficile à trader parce que vous avez des grosses séances de hausse et puis derrière plus rien. Et vous allez même jusqu'à reperdre l'intégralité de toute la hausse que vous avez connue. Donc c'est très compliqué à trader. Donc il faut continuer à observer. Et en gros, c'est une valeur sur laquelle il faut uniquement utiliser les volumes. Dès que vous commencez à avoir une augmentation des volumes et avoir des gros paquets d'ordres qui passent, c'est votre signal pour entrer de manière très spéculative et court terme sur le titre et pour jouer donc un rebond technique. Sinon, graphiquement, voilà, tant que vous êtes dans l'incapacité de revenir au-dessus de cette zone des 1,60 € à 1,70 € et d'y rester et de les conserver le support, il n'y a rien pour un investisseur ou pour un swing trader, ça vaut tout simplement pas le coup. Ce type de valeur-là, c'est bien trop spéculatif pour tout simplement mettre à risque, surtout en ce moment sur les marchés actuels, votre argent. Voilà ce que l'on pouvait dire donc cette semaine sur les marchés financiers. Donc on est, je dirais, à un carrefour, à un pivot. C'est pas encore le moment de paniquer, mais il faut être assez prudent. Donc vous avez pu le voir de toute manière. Je vous avais indiqué de réduire la voilure déjà depuis plusieurs semaines. Je vous avais parlé de cette fragilisation. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts chez vous. Par contre, ce qui va être très intéressant maintenant, c'est de bien vérifier cette zone des 5080-5100, d'identifier du coup sa force, la force du rebond pour savoir si c'est une opportunité ou pas de revenir à l'achat sur certains bons dossiers. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, motivez-moi, partagez-la également pour pour que cela serve au maximum de gens. Donc mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permettra de ne rien louper par rapport aux conseils et aux différentes notifications d'analyse, etc. et vidéos que je publie sur YouTube. Que vous soyez débutant ou moins débutant, si vous voulez vous perfectionner, vous avez un lien juste en bas de cette vidéo qui vous permettra de télécharger des guides gratuits, plein de conseils, et puis surtout de participer gratuitement à une conférence qui vous permettra vraiment de franchir une étape, que ce soit dans votre apprentissage et dans votre régularité pour gagner en bourse. Et puis donc mardi, mise à jour de GraphCO Signal, GraphCO moindre risque Signal, mes deux indicateurs maison, et donc le lancement également pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore. Au prix de lancement, je remets donc, puisque j'ai moins de questions, à chaque fois j'attends en fait, je fais ça par batch pour pouvoir vous répondre à vos questions, etc. le plus rapidement possible. Je réponds en 1 à 2 heures en règle générale. Et ben tout simplement je limite le nombre de places à chaque fois aux différents ateliers et formations, et puis dès que les personnes sont autonomes et et ont correctement compris et donc posent moins de questions, et ben du coup ça me permet de remettre des places et de relancer un prix de lancement. Donc là, ça va être le cas. Je remettrai très certainement à peu près une vingtaine de places pour GraphCO Signal, donc, et ça sera à son prix de lancement, donc à moins 50%, et ça vous permet de l'obtenir sans devoir prendre toute la stratégie du moindre risque. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr et à mardi donc pour la mise à jour et le lancement de GraphCO, de l'atelier de formation avec les indicateurs GraphCO Signal. Salut!